Bonjour les gens. Étant donné que le manga est une BD avant tout, le dessin a une place importante dans le jugement de ce dernier. Certains vont juger un manga au premier coup d'œil. Et malheureusement, j'en fais partie, mais j'essaye toujours d'avoir un deuxième regard. Un manga, lorsque visuellement il m'attire pas, je vais quand même me renseigner un minimum pour voir si mon premier jugement est faussé. Et par moments, il y a des mangas avec des bons dessins qui sont... éclatés. C'est vrai. D'ailleurs, tu devais pas parler du pire manga de l'histoire, toi? Pas maintenant, frérot, t'as vu, j'ai mal aux genoux. Je peux pas trop, tu vois. Bon bref, on a aussi des mangas moches ou peu conventionnels qui sont bons, voire même excellents. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler un manga de ce genre. Ce manga, c'est Mob Psycho. On suit Shigeo Kageyama, surnommé Mob. Ce dernier a des pouvoirs psychiques. Il peut contrôler des objets, voler et créer des explosions. En bref, un héros classique de shonen au premier coup d'œil. Mais pas vraiment, puisque en fait Mob, bah c'est un mec banal. Et quand je dis mec banal, c'est genre mec banal, mec chiant quoi, pas intéressant. Il a pas beaucoup d'amis et en plus de ça, bah il a pas vraiment de centre d'intérêt. Ah ouais, on connaît tous un type comme ça. Mob est un collégien, il a un petit boulot à côté de ses études. Et ce taf, c'est d'être exorciste. Rengen, maître de Mob et patron de cette entreprise, a lui aussi des pouvoirs. C'est faux, mais il fait croire l'inverse à Mob. Bref, tu parles trop, au final, c'est quoi l'histoire? En fait, Mob, il veut juste être musclé et dire à Tsubomi, tu vois, c'est la meuf qui kiffe, bah qu'il est amoureux d'elle justement. C'est tout? Ouais, c'est tout. Mais c'est vrai que le manga n'a pas d'histoire ouf au premier regard. Mais quand on se penche sur le manga, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pour ça qu'on va passer à l'analyse du manga. Et là les gars, ça va chier des bulles, des cacahuètes, des pirouettes. Comment... On passe à l'analyse. Ok les gars, avant de vous dire ce qui me plaît et d'aller dans les détails, sans vous spoil bien sûr, comme d'hab, je tiens à vous dire que le manga fait beaucoup, mais genre beaucoup de clins d'œil au manga. Je suis sérieux les mecs, la première partie m'a rappelé Crows, puisqu'il y a clairement une ambiance Furio. La deuxième partie ressemble un peu plus à Akira, avec des enfants qui ont des pouvoirs et tout. Et même physiquement, Mob me rappelle Akira. Bon ok, c'est juste un petit con avec une coupe au bol, mais il me rappelle quand même Akira. Il y a aussi des moments qui m'ont rappelé Kaiji ou même Dragon Ball. Ça me choquerait même pas que l'auteur se soit inspiré de ces mangas, puisque One s'est déjà inspiré des shonen pour faire One Punch Man. Parce que oui, l'auteur du manga, je le rappelle, c'est l'auteur de One Punch Man. Juste l'histoire, hein, les dessins, je pense que tu l'as deviné que c'était pas lui. Bon, d'habitude les gars, je vous parle d'abord des qualités et ensuite des défauts. Mais là, c'est l'inverse, on va parler des défauts et ensuite des qualités. Du coup, bah, place aux défauts. Et le premier défaut, c'est les dessins. Alors ouais, je vous ai dit que par moments, je m'en foutais des dessins. Mais je comprends que d'autres personnes peuvent être repoussées par le style graphique du manga. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai remarqué quand j'ai parlé avec les personnes qui ont regardé l'animé et qui n'ont pas lu le manga. Malheureusement, il y a aussi le rythme du manga qui met un peu de temps à démarrer. Pour vous dire, j'ai lu le premier tome il y a 1 an et j'ai fini le manga la semaine dernière. Donc tu vois, il y a une grosse marge quand même. Bref, c'était tout pour les défauts, maintenant on va passer aux qualités. Alors pour les qualités, les dessins. Eh mais t'es con ou quoi? Tu viens de dire que c'était un défaut. Ouais je sais, mais je vais m'expliquer. Alors ouais, au début le dessin n'est pas ouf, voire clairement dégueulasse, mais il a un trait assez comique. Et au début du manga, le récit est comique aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas forcément plongé dans le manga. Mob est un mec banal. Sa vie aussi est clairement banale. Mais tout ça là, ça évolue radicalement. Alors déjà les dessins, purée, je suis sous le choc. Quand tu compares le premier tome au dernier tome, il y a une grosse différence. On est clairement sur une évolution graphique exceptionnelle. Les décors sont beaucoup plus détaillés et les scènes de combat sont plus impactants. On ressent la puissance de Mob lorsqu'il explose et le découpage est parfait à mon sens. Il y a aussi le récit. Alors tout à l'heure je vous ai dit que le tome 1 je l'ai lu il y a 1 an, mais les 15 autres tomes là, bah je les ai lus en quelques jours. Mob a le parcours d'un type banal, mais banal genre nul hein. Il a presque pas d'amis, voire pas du tout, et au fur et à mesure du récit, le manga devient plus profond. On oublie l'aspect comique et on s'attache à Mob. Et le fait qu'il soit clairement le même dans certaines situations ou qu'il soit un homme différent dans d'autres situations montre que One maîtrise clairement la narration de son héros. Tous les personnages ont le droit à un traitement similaire et une écriture soignée. Bon, je pense que c'était tout pour les qualités. Maintenant, on va passer à la conclusion. Bravo! Je vais pas passer par 4 chemins, mais je pense que tu l'as remarqué, mais j'aime beaucoup Mob Psycho 100. J'irai même plus loin, je surkiffe ce manga, et à mon sens, c'est le meilleur manga de One. Et je trouve ça dommage qu'on puisse juger le manga sur son aspect graphique, sans prendre en compte ce qu'il y a derrière. Déjà, il a pour but d'être humoristique, mais il a de sérieux messages derrière,
Et je trouve que l'humour est le meilleur outil pour faire passer des messages. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, je suis drôle. T'es pas drôle, sale chien. L'auteur s'est probablement inspiré d'Akira comme la plupart des mangaka de sa génération. Mais lui, c'est encore plus profond puisqu'il traite les mêmes sujets. La remise en question des personnages sur leur vie, le fait que les reclus de la société soient pour la plupart l'espoir de ce monde et les héros de ce manga, l'importance de la religion dans le cœur des citoyens, la rivalité, l'amour et enfin la tristesse. C'est des sujets et des problématiques qu'on retrouve dans Akira, mais aussi dans Mob Psycho. Mais Mob Psycho a quelque chose en plus. Le côté humain. C'est con, hein, mais le manga prend des trucs banals et va les rendre intéressants. Et sans que ce soit ennuyant, One n'hésitera pas à rallonger un récit pour que nous, lecteurs, comprenons l'impact de ces scènes. Et à titre personnel, ce manga m'a énormément touché. Puisque, en fait, j'avais l'impression que Mob, c'était mon ami. Wall sans ami. J'ai toujours été du côté de Mob et je me suis aussi identifié au personnage. Le manga est édité aux éditions Kurokawa en 16 tomes et il est actuellement terminé. L'auteur de ce manga, je pense que vous le savez, mais c'est One. Et j'attends d'ailleurs son prochain manga avec impatience. Enfin bref, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, oui. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre la cloche, gling gling gling, brrr, la cloche. Mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu, un commentaire, me dire ce que tu penses du manga, et dis-moi aussi si tu connais des mangas moches mais qui sont bons, ça pourrait m'intéresser. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me DM. J'suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais j'suis mort. Gros, c'est la merde, donc j'vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'attend pas. Elle me trouve mignon, donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.